Avec un taux de croissance qui devrait atteindre plus de 5% en 2011 en Afrique, les investisseurs étrangers et les échanges commerciaux se multiplient. Si les experts se réjouissent de ce constat, il existe néanmoins des risques accrus de conflits entre clients et fournisseurs. Dans ce contexte, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA, devra jouer un rôle crucial pour améliorer la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques de ses 16 États membres, principalement l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Réunis ici à Cotonou en octobre dernier, 2 ans après son assemblée générale de N'Djamena, les dirigeants de l'institution africaine et les observateurs mesurent le chemin parcouru et les challenges qui restent à relever. Cette réunion, elle est l'occasion de faire le point après 2 ans, de voir quels sont les acquis, quelles sont les réalisations, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées, quels sont les problèmes qui subsistent. Si de l'avis de tous, de gros progrès ont été réalisés, il reste des situations diversifiées selon les États. Un bon bout de chemin a été parcouru, mais il reste encore beaucoup à faire, car le trajet est bien long. Beaucoup d'efforts restent à fournir pour que notre organisation commune, l'OHADA, puisse réaliser pleinement sa mission, celle de garantir la sécurité juridique et judiciaire indispensable à l'assainissement de l'environnement des affaires et à la relance de l'investissement privé en Afrique. Cette sécurité invoquée comme un leitmotiv représente bien la clé qui ouvre la porte aux investisseurs. Mais elle se heurte à un problème de fond, le manque de moyens de l'organisation pour mener à bien sa mission d'intégration juridique dans la sous-région, ainsi que pour la vulgarisation du droit harmonisé et des recours proposés auprès des acteurs économiques et politiques. Les États membres de l'OHADA font des efforts incontestables pour s'acquitter de leurs engagements pour permettre un fonctionnement optimal de leur organisation. Mais l'OHADA a plus que jamais besoin d'une forte mobilisation de ses partenaires techniques et financiers en vue d'atteindre l'objectif essentiel qui est la sécurisation d'investissements dans les États parties. De grands changements dans l'espace des pays signataires du traité de l'OHADA se font sentir. Phénomène nouveau, par exemple au Niger, malgré les conflits politiques, le taux de croissance devrait atteindre 13% cette année. Même situation dans l'espace OHADA, où des investisseurs s'intéressent au marché local, mais aussi où le droit des affaires rencontre parfois des difficultés à régler rapidement les conflits juridiques. La société Fluidor du Bénin a dû, par exemple, attendre 4 ans avant le règlement d'un différend avec un fournisseur. Au Bénin, ici, en matière d'affaires, dans le milieu des affaires, on repose quelque chose, c'est que le Parlement ne génère pas automatiquement les lois qui sont censées organiser le milieu des affaires. Notre Parlement traîne un peu dans le choix des lois. Ce qui fait que l'OHADA a comblé ce vide en mettant en place le fonctionnement, même le droit des affaires au Bénin, parce qu'il y a eu beaucoup d'organisations pratiques que l'OHADA a eu à permettre dans les États, notamment chez nous. On n'aurait pas eu l'OHADA, qu'on n'aurait pas eu certaines procédures, la rapidité de certaines procédures, etc. Un exemple qui met en lumière la nécessité d'une harmonisation entre le droit OHADA et les législations nationales. Pour les autorités béninoises, il faut mieux coordonner les affaires juridiques et permettre à tout un chacun de bénéficier des avantages mis en place par l'organisation. Il y a beaucoup de décisions judiciaires qui ont tenu compte de l'OHADA, des dispositions de l'OHADA, et ça a permis d'accélérer d'abord et de rendre vraiment des décisions fiables. Et avant, on avait un peu de difficulté à harmoniser l'application de nos textes. Maintenant, bon, comme il y a l'OHADA, il y a les juges qui s'y appliquent et des décisions en matière commerciale sont très fiables. Le manque de juristes et d'experts ralentit lui aussi le processus. L'École régionale supérieure de la magistrature, implantée à Porto Novo au Bénin, veut répondre à ce problème. Depuis peu, elle décentralise certaines de ses activités pour renforcer la formation des magistrats et des autres juristes praticiens en étant plus proche du terrain. L'école est beaucoup plus ouverte au public, elle va beaucoup plus vers le public cible
dans le cadre des formations délocalisées que nous faisons dans l'ensemble des États partis. Au départ, les formations ne se faisaient qu'au siège à Porto-Novo, mais de plus en plus, nous allons vers les États pour organiser des formations au siège de ces États et non plus seulement à Porto-Novo. Pour les experts comme pour les entrepreneurs, en un peu moins de 20 ans, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a fait largement bouger les lignes. Elle a fait reculer les risques juridiques en faisant admettre aux États membres d'appliquer des règles communes simples, tout en privilégiant l'arbitrage comme instrument rapide et discret pour gérer les litiges commerciaux. Un bilan n'est sans doute pas absent de l'intérêt croissant des investisseurs pour le continent. Aujourd'hui, le droit applicable est très lisible, très visible, grâce à l'OHADA. Et donc, ça incite les gens à venir plus facilement chez nous. Et il y a eu des progrès. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, on est déjà en train de dire que l'Afrique sera l'Eldorado de demain. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Asie, mais les études économiques récentes démontrent que l'Afrique est en train d'émerger progressivement. Et pour les pays de l'espace OHADA, cela est dû à l'apport de l'OHADA aussi. En 2012, c'est le tour du Bénin, pays hôte de cette rencontre, qui exercera la présidence de l'OHADA.